Aujourd'hui, le SMA, en 2 chiffres, en 2015, c'est 900 jeunes qui ont été, plus de 900 jeunes qui ont été accueillis dans les murs en 1 an, en internat, sur des parcours de 6 à 12 mois. D'accord ? Donc en instantané, en gros, il y en a entre 400 et 500 qui sont en internat ici, logés, habillés, nourris, sous statut militaire et indemnisés un peu plus de 300 € par jeune. D'accord ? Ça vous donne en gros le schéma. Le profil du jeune, on dit éloigné du marché de l'emploi. Bon, alors avant c'était j'ai pas de diplôme. Aujourd'hui, éloigné du marché de l'emploi, il y a 50% de diplômés professionnels, c'est-à-dire de jeunes qui sont titulaires du CAP, du bac pro, mais qui sont éloignés du marché de l'emploi pour plein d'autres raisons. Compétences sociales, entre autres, c'est-à-dire éducation, comportement, etc., etc. Et ensuite, en termes d'insertion, puisqu'on est soumis à une performance, moi je reçois une lettre de performance en début d'année, on a atteint en 2015 77% d'insertion, dont 3/4 dans l'emploi direct. Et parmi cette insertion, il y en a plus de 40% qui sont dans l'emploi durable, c'est-à-dire CDD de plus de 6 mois ou CDI. Bon, ça, on a gagné 7 points. On a un petit peu perdu, je vous dis très clairement, on a un petit peu perdu au volume en insertion, au total, d'accord, en pourcentage. L'année dernière, on était un petit peu plus haut. Néanmoins, comme on monte en puissance, on a accueilli plus de jeunes. Donc en fait, au bilan inséré en 2015, j'ai 17 jeunes de plus que l'année dernière. D'accord ? Même si le taux a baissé. Mais le référentiel, en fait, a augmenté. Et par contre, ce qui a considérablement augmenté, c'est le taux d'insertion, la part d'emploi durable dans cette proportion-là, puisqu'on était en gros un peu autour des 30% et qu'on est passé à 41%. Donc vous voyez, en gros... L'autre élément, c'est qu'on a ouvert 2 nouvelles filières cette année, filière menuiserie aluminium, en partenariat du coup là avec une entreprise. Et puis le deuxième, c'est qu'on a ouvert la filière aide cuisinier avec l'inauguration bientôt et l'ouverture d'un restaurant d'application qui se situe à l'extérieur, enfin sur l'emprise du régiment, mais à l'extérieur, au niveau du château d'eau, où il y a un magnifique restaurant d'application qui a été, qu'on a pris en compte cette semaine. Et qui offrira 20 couverts ouverts au public à partir de début mars, avec des tarifs évidemment de restaurants d'application. Et là, les jeunes concrètement pourront travailler dans le concret. Voilà. Donc ça, c'est les deux filières qui ont ouvert cette année. Cet après-midi, il y a l'inauguration d'une filière, d'un nouveau plateau pédagogique, je vous dis pour information, qui sera inauguré par le directeur de la centrale de Bellefontaine. C'est un plateau énergie renouvelable et chauffe-eau solaire photovoltaïque. Donc la filière existait depuis 2013, mais ça va être inauguré, le nouveau bâtiment a été livré en 2015. Donc on fait l'inauguration cet après-midi. L'autre point, c'est qu'on a un programme, et là, ça fera le lien directement avec les visites et votre présence ici. On a un programme dont on avait déjà parlé, qui s'appelle, en fait, le programme du SMA à l'entreprise. Ça a été un peu la ligne de conduite depuis 1 an et demi au régiment. C'est d'arriver très simplement à faire davantage rentrer l'entreprise dans le SMA, et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un homme ravi, comblé, de faire rentrer l'entreprise au SMA et de faire rentrer le SMA dans l'entreprise. C'est-à-dire que de faire notre formation, très bien, mais vous l'avez compris, nous, on n'est pas des super pros, tous les formateurs et les jeunes sont des militaires, donc on a besoin de s'appuyer, sachant que la mission, c'est pas de délivrer un diplôme, mais d'insérer dans le vrai monde. Forcément, mon effet majeur ou mon objectif à moi, c'est d'aller conquérir et de convaincre et de travailler, de co-construire avec les entreprises, avec ceux qu'on appelle nous les partenaires de performance, parce que c'est ceux qui prennent concrètement des jeunes, font signer des contrats et répondent à la performance que l'on me demande. Donc en fait, on a besoin de travailler ensemble sur cette sortie du jeune. Et j'estime moi que plus on travaille tôt, ensemble, mieux on se connaît et plus on travaille tôt, plus on a de chances de répondre aux besoins respectifs, alors qu'ils sont respectifs ou pas, parce c'est un intérêt général. L'intérêt de mettre les jeunes dans l'emploi, il est votre intérêt en tant que citoyen, et il est votre intérêt ou parent, et il est de l'intérêt aussi en tant que chef d'entreprise de répondre à un besoin. Donc en fait, tout ça, c'est pour ça que l'enjeu est partagé. On est vraiment sur un enjeu de société, dans lequel il n'y a pas d'alternative, comme je le dis souvent, c'est que c'est notre relève. Ces jeunes-là, ce sont notre relève, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, et donc on est en devoir de travailler là-dessus. Ça, c'est notre devoir de citoyen ou de génération du dessus. Et après, vous, je sais que vous avez des besoins, et donc d'arriver à mettre les fils pour produire cette employabilité. Moi, l'objectif ici, la mission ici que j'ai, c'est d'insérer. L'objectif, c'est de produire de l'employabilité, et pas du diplômé. Et pour ça, les jeunes qu'on accueille, il y a 50% qui sont diplômés professionnels,
CAP et Bac Pro en moyenne, l'autre moitié qui n'a aucun diplôme, et il y a à peu près 50% de jeunes qui sont détectés au départ illettrés, niveau 1 ou 2. Voilà. Et là, je vous rassure, il y en a autant chez les CAP et les Bac Pro que chez les non-diplômés. Donc en fait, c'est un critère... Après, c'est pas un jugement, c'est un constat. Donc on travaille aussi là-dessus. Voilà, ça vous donne le cadre. Dans ce programme de l'entreprise au SMA, il y a un terme qu'on a utilisé, c'est l'alternance SMA, entre guillemets, pour ne pas être confondu avec l'autre alternance. C'est simplement l'application très pragmatique, très pratique, sans financement, vraiment en partenariat pur, de l'entreprise avec le SMA. Donc là, on en a lancé, il y en a plusieurs, ça s'est fait avec les entreprises. On a lancé ça dans la banane, parce qu'il y a énormément d'emplois, d'organiser en quelque sorte de délocaliser à des moments donnés les plateaux pédagogiques du SMA directement dans l'entreprise. Pour faire pratiquer les jeunes, parce que la clé c'est ça, ces jeunes-là ils sont pas faits pour rester devant des salles de cours, de toute façon on le voit tout de suite, ils se retrouvent dans ils reprennent les postures de l'école. Et comme globalement l'école c'était pas le premier amour de leur vie, globalement ça bloque. Donc il faut trouver des processus pédagogiques qui sont nouveaux, qui sont innovants pour certains, qui sont plus anciens si on prend dans les structures d'insertion par l'activité économique. Voilà, c'est un peu la pratique au sein d'une communauté qui est là en l'occurrence une communauté militaire, donc avec ses règles, avec ses fondamentaux éducatifs, on pourrait dire. Mais c'est vraiment plus qu'une collectivité, c'est une communauté sur laquelle on travaille sur la totalité de la personne. L'aptitude physique, l'aptitude psychologique, les soins médicaux, parce qu'il y a aussi ça, la capacité à se projeter dans l'espace, dans le temps, avec le permis de conduire, avec se dire tiens, et si je me projetais à aller travailler en Guadeloupe ou à Sainte-Lucie ou en métropole, ou voilà, de se préparer à ça, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, mais que ça se fasse pas à un instantané, parce que 2 jours après, on revient sur la décision. Voilà, lutte contre l'illettrisme, enfin savoir de base, tout ce qui est comportemental, résilience et secourisme, puisqu'ils passent tous le SST ici, un peu de bureautique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle nous les compétences sociales, compétences humaines et sociales. Voilà, on les a résumées là-dedans. C'est toutes les compétences communes à tous les métiers et à tous les niveaux d'instruction ou tous les niveaux de responsabilité. Cette alternance SMA, donc il y a eu Banamart, il y a là un beau projet qui est en train de se monter avec le nouveau bassin de carénage du Marin. On est en plein dedans, donc ce serait l'idée, je vous le dis pour que vous ayez juste un peu des exemples, des illustrations de ce qu'on peut faire, c'est on se voit vendredi avec Jean-Louis Delucy, là pour pas le citer, on s'était déjà vu un petit peu avant, on s'est dit là on a un truc à faire, lui a des besoins avec les artisans et les entreprises qui gravitent autour du chantier. Nous on a tout un tas de filières qui correspondent globalement, même si ce ne sont pas spécialisés marines, mais on a des charpentiers, on a des peintres, on a des chauds et froids, on a des etc. etc. Et l'idée c'est de se dire tiens là qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble, comment on peut faire pour travailler ensemble. On s'est vu vendredi, on a décidé vendredi. Mardi, on était à 4 à aller en réunion en mairie, avec la mairie, le monsieur Delucy et nous. J'avais la liste des métiers qui étaient en tension, on a vu à peu près les plateaux. Là, il fait le tour des artisans, ceux qui sont intéressés par construire le projet. La semaine d'après, les entreprises et les artisans qui sont intéressés viennent ici voir concrètement les plateaux qui correspondent à leur métier, pour qu'on se comprenne bien. Parce que l'important, c'est qu'on perçoit bien ce que fait chacun. Ensuite, la semaine d'après, sont nos formateurs qui iront voir les entreprises. Ici sont des liens directement avec les artisans qui correspondent à leur métier. Et puis après, très vite, mais très vite, quand je dis très vite, c'est au mois de mars, on est parti sur le mois de mars, en fait, d'arriver, nous, à identifier des jeunes, tout d'abord un tout petit groupe, en moins d'une dizaine, pour vraiment faire du laboratoire, qui vont aller là-bas et on délocalise en fait quelque sorte, on crée un nouveau plateau pédagogique qui est directement en fait sur place. Nous on a une filière qui est prévue ouvrir en 2017 sur tout ce qui est mécanique nautique et accastillage. On n'attend pas de l'ouvrir. On les amène là-bas, c'est assez simple. Les jeunes ils sont sous statut militaire, ils sont en formation, donc en fait il n'y a rien à payer, il n'y a rien à organiser. Moi les bus pour faire les navettes, je les ai, c'est pas un souci. Mon souci c'est vraiment de co-construire et de sécuriser les parcours et de répondre aux besoins. Donc en fait, ça se fait vraiment très très simplement. Je vous cite cet exemple-là parce que je pense, c'est l'exemple d'actualité et qui permet de dire on peut faire très simple sans monter des dossiers, etc. Et je pense que c'est ça, c'est la réactivité et l'innovation là qui vont nous permettre de rentrer.
arriver à mettre les tubes ensemble et à répondre aux deux besoins, celui des jeunes et celui des entreprises. Voilà.